Bienvenue sur BioLife TV. Préparez-vous à plonger dans l'incroyable voyage de l'actrice extraordinaire, Lupita Amondi Nyong'o. De ses débuts dans une famille artistique au Kenya à sa montée fulgurante dans le monde du cinéma hollywoodien, chaque instant de sa vie est une histoire captivante. Rejoignez-nous pour explorer les moments marquants de sa carrière, les défis qu'elle a surmontés et les valeurs qu'elle défend avec passion. Lupita Amondi Nyong'o est une actrice kenyano-mexicaine née le 1er mars 1983 à Mexico. Elle a reçu plusieurs récompenses, dont un Oscar, ainsi que des nominations pour 2 Primetime Emmy Awards et un Tony Award. Fille du politicien kényan Peter Anyang' Nyong'o, elle est née à Mexico alors que son père y enseignait, et a grandi au Kenya à partir de l'âge de 3 ans. Elle a suivi des études universitaires aux États-Unis, obtenant une licence en études cinématographiques et théâtrales du Hampshire College. Elle a ensuite commencé sa carrière à Hollywood en tant qu'assistante de production. En 2008, elle a fait ses débuts d'actrice dans le court-métrage East River, puis est retournée au Kenya pour jouer dans la série télévisée Shuga, 2009 à 2012. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en art dramatique de l'école de théâtre de Yale. Peu de temps après sa diplomation, elle a obtenu son premier rôle dans un long-métrage en tant que Patsy dans le biopic de Steve McQueen, 12 Years a Slave, 2013, pour lequel elle a été acclamée par la critique et a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Nyong'o a fait ses débuts à Broadway en tant qu'orpheline adolescente dans la pièce Eclipsed, 2015, pour laquelle elle a été nominée pour un Tony Award de la meilleure actrice dans une pièce de théâtre. Elle a ensuite joué le rôle de Maz Kanata en motion capture dans la trilogie de la suite de Star Wars, 2015 à 2019, et a prêté sa voix à Raksha dans le livre de la jungle, 2016. La carrière de Nyong'o a progressé avec son rôle de Nakia dans les films de super-héros de l'univers cinématographique Marvel, Black Panther, 2018, et sa suite, 2022, ainsi que son rôle principal dans le film d'horreur de Jordan Peele, US, 2019. En dehors de sa carrière d'actrice, Nyong'o soutient la préservation du patrimoine historique. Elle est militante contre le harcèlement sexuel et œuvre pour les droits des femmes et des animaux. En 2014, elle a été désignée comme la femme la plus belle par le magazine People. En 2019, Nyong'o a écrit un livre pour enfants intitulé Sulo, devenu un best-seller du New York Times. Elle a également été nominée pour un Primetime Emmy Award du meilleur narrateur pour avoir narré 2 épisodes de la série documentaire Serengeti. En 2020, Nyong'o a été nommée l'une des 50 femmes les plus puissantes d'Afrique par le magazine Forbes. Enfance et jeunesse. Lupita Amondi Nyong'o est née le 1er mars 1983 à Mexico, de parents kenyans, Dorothy Ogada Buyu et Peter Anyang' Nyong'o, professeur d'université. La famille avait quitté le Kenya en 1980 en raison de la répression politique et des troubles. Le frère de Peter, Charles Nyong'o, a disparu après avoir été jeté d'un ferry en 1980. Nyong'o détient la double citoyenneté kenyane et mexicaine et se considère comme keno-mexicaine. Elle est d'ascendance luo des 2 côtés de sa famille et est la 2e de 6 enfants. La tradition du peuple luo est de donner à un enfant un nom basé sur les événements du jour, ainsi, ses parents lui ont donné le nom espagnol de Lupita, diminutif de Guadalupe. Son père a été ministre des services médicaux dans le gouvernement kényan et est ensuite devenu gouverneur de la ville de Kisumu au Kenya. Au moment de la naissance de Nyong'o, il était chargé de cours en sciences politiques à El Colegio de Mexico à Mexico. La famille est retournée au Kenya natal de Nyong'o alors qu'elle avait moins d'1 an, après que son père a été nommé professeur à l'université de Nairobi. Elle a grandi principalement à Nairobi, dans une famille artistique, et décrit son éducation comme de classe moyenne, en banlieue. Les réunions familiales incluaient souvent des performances des enfants et des sorties pour voir des pièces de théâtre. Elle a fréquenté l'école internationale Ruzinga au Kenya et a joué dans des pièces scolaires. À l'âge de 14 ans, Nyong'o a fait ses débuts professionnels d'actrice en jouant Juliette dans Roméo et Juliette de William Shakespeare, dans une production de la compagnie de répertoire basée à Nairobi, Phoenix Players. En tant que membre des Phoenix Players, elle a également joué dans les pièces On the Razleder Goes the Bride. Elle attribue les performances de Whoopi Goldberg et d'Oprah Winfrey dans La couleur pourpre comme source d'inspiration pour sa carrière d'actrice. À 16 ans, ses parents l'ont envoyée au Mexique pendant 7 mois pour apprendre l'espagnol. Pendant cette période, elle a vécu à Taxco, Guerrero,
et a suivi des cours au Centre d'apprentissage pour étrangers de l'Université nationale autonome du Mexique. Nyong'o a ensuite fréquenté l'école St. Mary à Nairobi, où elle a obtenu un diplôme du baccalauréat international en 2001 avec une note moyenne de 6 sur 7, se classant deuxième de sa classe. Elle est allée aux États-Unis pour ses études universitaires, obtenant un diplôme en études cinématographiques et théâtrales du Hampshire College. En 2013, son père a été élu pour représenter le comté de Kisumu au Sénat kényan, et en 2017, il est devenu gouverneur. La mère de Nyong'o est directrice générale de la Africa Cancer Foundation et de sa propre entreprise de communication. D'autres membres de la famille incluent Tavia Nyong'o, universitaire et professeur à l'Université de New York, Omondi Nyong'o, ophtalmologue pédiatrique à Palo Alto, en Californie, aux États-Unis, Kwame Nyong'o, l'un des principaux animateurs et experts en technologie du Kenya, et Isis Nyong'o, leader des médias et de la technologie, qui a été nommée l'une des jeunes femmes les plus puissantes d'Afrique par le magazine Forbes. Lupita Nyong'o a commencé sa carrière en 2008 en tant qu'actrice, produisant et réalisant également des projets cinématographiques et télévisuels au Kenya. Elle a décroché son premier rôle majeur dans le court-métrage East River en 2008, suivi de la réalisation d'un clip musical et d'un rôle remarqué dans le soap-opéra Suga en 2009. En 2012, Nyong'o a décroché le rôle de Patsy dans le film 12 Years a Slave, qui a catapulté sa carrière. Ce rôle lui a valu de nombreuses récompenses et nominations, dont l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2014, faisant d'elle la 15e actrice à remporter un Oscar dès ses débuts. Elle a continué à diversifier sa carrière en jouant dans des films tels que Non-Stop en 2014 et Star Wars, épisode 7, Le Réveil de la Force en 2015. En parallèle, elle a également fait ses débuts à Broadway dans la pièce Eclipsed et a prêté sa voix à des projets comme Le Livre de la Jungle. En 2018, Nyong'o a joué un rôle majeur dans le blockbuster acclamé Black Panther, montrant son engagement envers des rôles significatifs et envers sa communauté en offrant des places de cinéma aux enfants de son village natal. Elle a poursuivi sa carrière avec des projets comme US en 2019, lui apportant de nouvelles récompenses et nominations. Elle a également continué à jouer le rôle de Maz Kanata dans la franchise Star Wars. En 2020, elle s'est associée à Danai Gurira pour l'adaptation en mini-série du livre à succès Americana. Tout au long de sa carrière, Lupita Nyong'o a réussi à diversifier ses rôles et à s'engager dans des projets importants, la plaçant comme une actrice talentueuse et influente à Hollywood. Et voilà, c'est la fin de notre plongée captivante dans la vie de Lupita Amondi Nyong'o sur BioLife TV. J'espère que vous avez été tout autant inspirés que nous en découvrant son parcours exceptionnel, ses succès éblouissants et son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations biographiques. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt sur BioLife TV.